c'est la fin de l'été en Russie. Certains profitent des derniers rayons de soleil, d'autres s'échauffent pour la Color Run, la course préparatoire du marathon de Moscou. Pour la première fois de son histoire, cette course soutient une association caritative, la Naked Heart Foundation. Natalia Vodianova, sa fondatrice, vient participer à la course afin de récolter des fonds pour son association. On ne présente plus Natalia Vodianova, le célèbre mannequin russe, créatrice depuis peu d'une collection de vêtements pour une célèbre marque de lingerie. Photographiée par les plus grands, dont Mario Testino, Merton Marcus, Bruce Weber. Élue Woman of the Year par un célèbre magazine féminin en 2005. Ancienne icône des grands couturiers, elle ne défile plus que très rarement pour ses amis stylistes. Égérie d'une célèbre marque de parfums depuis quelques années, elle se lance aujourd'hui avec succès dans une carrière d'actrice à Hollywood. Natalia est née en 1982 à Nijni Novgorod. Ancienne garnison militaire sur les bords de la Volga sous le régime communiste, la ville se développe considérablement comme toutes les villes soviétiques à cette époque, avec la construction de nouveaux quartiers populaires constitués d'immenses barres d'immeubles. Natalia, issue d'un milieu modeste, y passe toute son enfance. Bien des années plus tard, alors qu'elle est à Moscou pour son travail, un terrible événement va changer sa vie. Le 1er septembre 2004, un groupe de terroristes tchétchènes prend des centaines d'adultes et enfants en otage dans une école à Beslan, au sud de la Russie. Après l'intervention de la police, le bilan est terrible. 341 civils sont tués, dont 186 enfants. Quand il y a eu la tragédie de Beslan, j'étais à Moscou. On voyait des images de Beslan en direct. Des enfants qui se faisaient tirer dessus dans le dos alors qu'ils s'enfuyaient de l'école et ça a été... C'était vraiment horrible. Je suis restée 3 jours devant la télévision et le monde s'est arrêté pour moi. Ça a été un moment impossible à croire. Et pas seulement pour moi, j'en suis sûre, mais pour toute la Russie. Natalia décide de créer une fondation caritative, la Naked Heart Foundation, dans le but de créer des espaces de jeux modernes et sûrs pour les enfants dans toutes les villes de Russie. On devrait faire ça parce que les enfants le méritent et pas parce que soudainement, une chose aussi terrible se produit et attire de ce fait beaucoup d'attention. Natalia a fondé la Naked Heart Foundation en 2004. Mais vous savez, d'abord il a fallu du temps pour l'enregistrer. Et nous avons fait notre première levée de fonds un peu plus tard. Donc, le premier projet a eu lieu en 2006. On a ouvert notre premier parc de jeux. Ces parcs pour enfants font aussi écho à l'enfance de Natalia. Les structures comprenant des aires publiques de jeux étaient alors quasiment inexistantes à Nijni Novgorod. J'ai pensé que ça aurait fait beaucoup de bien à la petite fille que j'avais été, d'avoir une aire de jeu. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi je ne la construirais pas à Nijni, ma ville natale, chez moi pour les enfants qui vivent dans mon quartier. L'ambiance de cette première inauguration fut tellement... La façon dont ils ont reçu le parc, la façon dont ils ont couru vers le parc et l'ont recouvert comme des fourmis, mais aussi la manière dont ils ont transformé ce vide
en le faisant vibrer de leur incroyable énergie, leur rire, leur jeu, leur grand sourire. J'ai littéralement fondu en larmes. Ce jour-là, je me suis engagée à construire 500 parcs de jeux. Ok, dans les prochains jours. Oui, j'attends. Il a dit qu'il avait fait le virement soit le vendredi, soit le lundi. L'argent n'est peut-être pas encore arrivé. Salut! Bonjour mes chers amis. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Tout le monde est là. Assieds-toi. Ou allonge-toi. Nous sommes une toute petite équipe, que ce soit d'après les standards internationaux ou russes. Nous sommes probablement l'association caritative la plus connue de Russie, avec la plus petite équipe que vous pourriez imaginer. Cela les dérange car c'est un jour de deuil. Il me semble que... On peut faire l'ouverture le 31. On peut essayer. On est libre le 30, donc on peut arriver à Moscou dans la nuit et prendre l'avion le 31. Nous avons fait plus que demander de l'argent. Nous avons réalisé un très bel événement et ce fut une superbe enchère caritative. On a travaillé dur. En particulier, Natalia a travaillé très dur pour composer une liste de lots extraordinaire. Le Love Ball est un événement vraiment très spécial. C'est un voyage unique en son genre, du moins c'est comme ça que je le ressens. Parce qu'il nous faut plusieurs années pour organiser un tel événement et ensuite presque une année pour savoir où nous voulons aller. Ce que nous vendons aux enchères à présent, c'est une leçon de tennis. On l'appelle Raphaël Nadal. 30 000, 40 000, 60 000, 70 000. Vous allez jouer avec lui, monsieur? 80 000. On a 80 000, 90 000, 100 000, waouh! Vous le connaissez tous, Novak Djokovic, c'est le meilleur, 100 000 euros. Novak Djokovic vient de proposer 100 000 euros pour jouer une partie avec Nadal. Je crois qu'elle ne voit jamais d'obstacle. Et c'est extraordinaire pour mener une équipe d'un point A à un point B, sans dire « oui mais ». Elle ne dit jamais « oui mais ». Elle dit « on a besoin de ça, on doit aider ses enfants, on doit réaliser ses projets et on va y arriver ». Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Natalia sur la scène, la voilà. Mesdames et messieurs, Natalia. Je vous suis si reconnaissante d'être tous là ce soir, car sans vous, cette soirée serait tout simplement impossible. Le Love Ball parle de rêves, et ici à Naked Heart, on rêve de très grands rêves qu'on peut accomplir grâce à votre aide. Pour la Russie, les activités des organisations caritatives, c'était quelque chose de plutôt nouveau. Et ça a offert une perception très positive de comment il faudrait donner. Non, jetez plus sur moi, sinon je serai toute jaune. C'est très agréable pour moi de voir tous ces visages radieux. Et je pense que c'est exactement comme ça que j'aimerais que l'esprit caritatif soit en Russie. Je veux que ce soit amusant. C'est pour ça que j'organise des levées de fonds qui sont des événements très beaux, mais aussi intéressants et amusants. C'est ce que nous faisons toujours. Mais aujourd'hui, c'est assez différent, même pour nous, et ça nous inspire beaucoup. J'espère qu'on pourra continuer à aider, à organiser et à accomplir ce genre d'événements. Et avec un peu de chance, cette course choisira de soutenir la Fondation l'année prochaine encore. Chers amis, je voudrais inviter sur cette scène l'ambassadrice de notre marathon, Natalia Vodianova, fondatrice de Naked Heart Foundation. Natalia voudrait vous dire quelques mots. Je voudrais vous remercier, car les 400 roubles que chacun a payés ont fait 360 000 roubles. Ah, excusez-moi,
Mes collègues me corrigent, cela fait 680 000 roubles. C'est une bonne nouvelle. Cet argent servira à financer le programme de soutien des familles aux enfants à capacité réduite de la Naked Heart Foundation. C'est fantastique d'être ici, d'avoir ce genre d'opportunité. Les gens pensent à nous comme ça. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons sur le terrain. Pour nous, ça fait partie de notre travail et c'est un moment sympa. Bien sûr, nous adorons notre travail avec les enfants, mais parfois ça peut être très difficile. Mais je pense que c'est ça le plus important à propos de la Naked Heart Foundation, que nous réalisions nos promesses et nos objectifs. Merci. De retour dans sa ville natale, Natalia nous emmène dans le premier parc ouvert par sa fondation quelques années plus tôt. Ça ressemble toujours à quand vous étiez enfant? Oh oui. Ah, vous voulez dire autour de nous, là? Oui. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Mais imaginez, tout ça, c'était complètement vide. Oui. Et maintenant, ça ne l'est plus. Nous sommes dans le premier parc de la Naked Heart Foundation. Il est beau, c'est génial. Les enfants jouent. Nous l'avons construit en 2006, il y a 7 ans. Ça a un peu vieilli, mais c'est pas mal. Et je constate que nous avons énormément progressé. Mais c'est mignon, vous savez. Le plus important, c'est que les enfants soient là et qu'ils jouent. C'est super de voir que c'est pas vide. Non, ne dis pas ça. Ça aurait été très triste. Et je suppose, comme c'est bientôt la rentrée, que les enfants sont là pour se préparer à l'année scolaire. Oui, ils se préparent. Et il faut faire des travaux, oui. Absolument. Icône incontournable de Nijni, Natalia se rend à la télévision locale pour une série d'interviews. D'abord, on passe dans le studio du matin. Natalia, je vous explique aussi, nous avons 4 directs très courts et 4 directs d'environ 5 minutes. Ce sont des interviews. Nous faisons une petite interview. Je vais vous demander quel événement a lieu aujourd'hui. Nous parlerons de ce 100e parc qui sera ouvert à Nijni Novgorod. Bonjour Natalia. Bonjour. C'est génial que les habitants de Nijni Novgorod puissent passer cette matinée en votre compagnie. Natalia, vous êtes mère de 3 enfants, vous travaillez beaucoup. Quel est votre secret de beauté? Tout d'abord, merci beaucoup. Je ne sais pas, mais je pense que quand tu fais quelque chose que tu aimes, cela te donne beaucoup d'énergie. Même si tu en dépenses beaucoup, tu en reçois beaucoup plus en retour. Les interviews s'enchaînent pour Natalia. Natalia, vous venez souvent à Nijni Novgorod, la ville où vous êtes née. Existe Existe-t-il un lien entre votre ville et vous?
Bien sûr, chaque fois que je viens à Nijni, je vois ma sœur Oksana qui est autiste. Les autistes profonds ont beaucoup de mal à quitter l'environnement dans lequel ils se sentent en sécurité. C'est pourquoi il est très difficile pour ma sœur de venir me voir. C'est un grand stress pour elle. Elle est venue une seule fois et ça s'est mal passé. Il est difficile pour elle de franchir cette barrière de la langue. C'est pourquoi je viens toujours avec un grand plaisir à Nijni, car ma plus grande joie est de voir ma sœur. Natalia, depuis toutes ces années, vous vivez en France. C'est très difficile. Non, tout s'est très bien passé. Je ne pratique pas souvent la langue russe. Pas souvent? Vous savez, quand vous ne pratiquez pas la langue russe tous les jours, cela devient difficile de l'utiliser. Parfois, je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive pas à le dire correctement. Tout va bien pour elle. Elle n'oublie rien. Elle s'investit complètement. Elle fait beaucoup de choses pour les enfants. C'est très loin de sa vie réelle. Je vois la réaction des gens. Même l'agent de sécurité a dit quand il l'a vue, Natalia Vodianova, elle est d'ici. Elle vient de Nijni Novgorod. Tout le monde parle d'elle avec amour et fierté. Elle est partie, elle a réussi. Elle est devenue la femme la plus belle du monde. Elle s'est mariée. Ma mère va halluciner. Elle est au courant? Elle sait qu'on est nombreux? Elle sait. Elle sait, elle sait. Elle pense qu'on est une vingtaine. On peut souvent être paresseux quand on est très demandé et qu'on travaille beaucoup. Et les gens se cherchent des excuses. Oh, je suis tellement occupée et je suis tellement fatiguée. Je suis occupée et je suis souvent très, très fatiguée. Mais jamais pour ma famille. Timon, je ne veux pas qu'il filme dans l'appartement de ma mère. Je vais leur dire qu'ils sont juste des invités. Je ne veux pas qu'ils filment ma vie privée. Ils sont juste des invités. Vous savez, c'est ma vie privée. Vous êtes reçus ici comme des invités, mais vraiment, je ne veux pas de caméra. Merci. En 2011, la Naked Art Foundation élargit son action avec le Family Support Center, un programme de soutien aux familles qui ont des enfants à besoins spécifiques. Natalia rejoint son équipe à la recherche de nouveaux locaux. Ici, il y a notre salle. Vous connaissez la surface d'un côté à l'autre? Je peux me renseigner. Et il y a des salles ouvertes de l'autre côté? Oui, toutes les salles sont ouvertes. Bon, eh ben on a tout vu.
Si Natalia s'est investie dans cette cause, c'est qu'elle connaît personnellement la situation des autistes en Russie. C'était ma petite sœur, j'avais 6 ans de plus qu'elle. Donc, j'étais toujours en train de prendre soin d'elle. C'était ma petite sœur qui court partout et qui s'amuse avec un grand sourire sur le visage. Le plus dur a été bien sûr quand Oksana a commencé à grandir et a réellement montré des signes. Elle ne marchait pas jusqu'à l'âge de 5 ans. Et les gens ont commencé à poser des questions, à nous regarder de plus en plus. Et j'ai vraiment senti que nous étions différents des gens autour de nous. Quand le docteur a dit qu'elle serait un légume, mon beau-père a posé un ultimatum à ma mère en lui disant « Écoute, tu es folle, les docteurs te disent de laisser Oksana, tu ne pourras jamais t'occuper d'elle, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun soutien, nous n'aurons aucun soutien, comment allons-nous faire ?» En gros, c'est elle ou moi. Et ma mère, vous savez, ma mère a choisi ma sœur. Et je ne l'ai jamais vue regretter ce choix. Et ça, c'est... Mon Dieu, j'aime tellement ma mère pour ça. La réaction du beau-père de Natalia peut sembler cruelle. Mais à l'époque, beaucoup d'hommes quittaient leur foyer à la naissance d'un enfant autiste. Avec le temps, les mentalités commencent à changer. Ce qui compte, c'est qu'il soit revenu et qu'aujourd'hui, il partage vraiment la responsabilité d'élever Oksana avec ma mère. Et c'est vraiment incroyable, il a complètement accepté l'idée. Il a réalisé qu'il avait fait une énorme erreur et je l'ai toujours apprécié. Je ne l'ai pas aimé de nous avoir abandonnés, mais vous savez, les hommes ne sont pas aussi forts que les femmes. Je ne reprocherai jamais rien à ma sœur. J'aime Oksana. Et en réalité, c'est la personne que j'aimais le plus quand j'étais enfant. C'est quelqu'un qui ne vous reproche jamais rien, qui est toujours contente de vous voir, qui ne se plaint jamais. Et dans un sens, je l'enviais parce que c'était la seule personne de la famille qui ne connaissait pas la réalité. Natalia et sa mère se retrouvent seules pour s'occuper d'Oksana, car en Russie, aucune structure spécialisée n'existe alors pour aider les enfants autistes. Tatiana et son mari Andrei sont parents d'un petit garçon autiste, Arkasha. Maman, on a perdu le chien, Filia. On les a laissés surveiller la maison. Vous savez, je pense qu'en Russie, on n'est pas encore prêt à accepter les personnes handicapées. Et notre but, c'est d'en parler, c'est tout. Il est souvent arrivé que les gens me demandent « Mais qu'est-ce qui va pas ?» Quand on voit mon enfant, il a l'air tout à fait normal. On a juste l'impression que c'est un enfant gâté. J'expliquais, et souvent les gens essayaient de m'apprendre à éduquer mes enfants. Les gens sont ignorants. Ah, c'est un peu triste. Quand le chien court, lui aussi, il court derrière. Ils sont partis? J'ai eu un peu peur, car c'est beaucoup plus de responsabilités. Il faut faire plus attention pour adapter le comportement de mon fils à la société.
Il est souvent arrivé qu'il faille lui expliquer plusieurs fois les choses simples. C'était un peu angoissant. Vous ne pouvez pas trouver un travail, vous ne pouvez pas faire des études. C'est ça votre perspective. Et ce n'est pas votre choix, ni celui de votre mère. Ce n'est pas parce que vous êtes désespéré ou inutile, mais parce que d'autres pensent que vous l'êtes. Tu aimes te promener avec le chien? À vrai dire, je n'ai pas eu peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas eu peur. J'ai juste commencé à vivre avec, à apprendre à vivre avec, et durant cette année, beaucoup de choses ont changé. D'après ce que j'ai lu sur le sujet, c'est incurable. Le destin a voulu qu'on trouve ce centre. Et je l'ai trouvé sur Internet par le biais de Natalia Vodianova, parce que je savais qu'elle s'occupait des enfants autistes. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le centre de la Naked Heart, Vera. Pour ces familles, la seule perspective est de se regrouper. Ludmila Veko, mère d'un enfant autiste, s'est investie dans cette lutte avec d'autres familles avant de pouvoir rencontrer la Naked Heart Foundation. En 2011, la fondation réussit à créer à Nijni un centre d'accueil afin de combler le déficit de l'action gouvernementale. En octobre, le centre a eu 2 ans. C'était l'initiative des parents d'ouvrir ce centre. Heureusement qu'on a fait connaissance avec la Naked Heart Foundation et Natalia Vodianova. Le but de la fondation et de Natalia est d'aider ces familles. Et nous étions justement ces parents et ces familles qui avaient besoin de ce centre pour que nos enfants ne se sentent pas isolés. C'est incroyable. Même quand on a commencé le travail à Nijni, quand on voit ce à quoi on est arrivé aujourd'hui, avec les spécialistes, ce sont des personnes complètement différentes. Ils ont aussi les bons outils maintenant pour créer un impact bien plus important sur les enfants avec lesquels ils travaillent. Aujourd'hui, nous avons 56 enfants. Tous les enfants ont des problèmes de comportement et de développement. Une partie d'entre eux sera scolarisée dans les 6 prochains mois. Et cela libérera de la place pour d'autres enfants, car nous avons une longue liste d'attente. C'est par un travail sans relâche que les éducateurs font progresser au quotidien les enfants du centre. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que Arkasha était un enfant à part? Doucement, on a appris à l'éduquer et à lui expliquer correctement qu'il fallait beaucoup de patience pour qu'il réussisse et qu'il apprenne. Qu'est-ce que tu as, Arkasha? Qu'est-ce qu'on attend au feu? Quelle est la couleur du feu? Quelle est la couleur du feu? Rouge, il faut attendre. Et ensuite, on attend quoi? Hein, Arkasha? Le jaune? Et ensuite?
Le vert, Et ensuite, on peut y aller. On traverse. Ça peut être confus, mes sentiments. Quand je vois d'autres enfants qui vivent des vies complètement différentes, je suis très heureuse pour eux. Je suis très très heureuse que nous puissions leur donner ça. Et en même temps, ça me rend parfois très triste pour Oksana, qu'elle n'ait pas pu avoir ce soutien plus tôt. Et cette question, et si, c'est une question très douloureuse. Parfois, en particulier quand on voit de très jeunes enfants qui sont dans notre centre, quand on voit des réussites admirables d'enfants qui sont complètement renfermés, qui ont un autisme très poussé et qui soudainement s'ouvrent et qu'un professeur trouve cette petite clé, que ce soit la musique, le dessin ou quoi que ce soit, qui leur donne envie de s'ouvrir plus et commencer à communiquer, parfois même à parler. Ce n'est pas facile. Je peux ressentir de la colère parfois. Mais je pense que la colère est un bon moteur. ils savent déjà comment faire pour les travaux. C'est juste une question d'argent. Et il faut demander à Larissa combien ça coûte le mètre carré de travaux. Ils ont des problèmes de parking. Et nous, comment allons-nous les régler? Les locaux que nous avons en ce moment sont beaucoup plus petits. On a 215 mètres carrés. Ici, il y a 1100 mètres carrés, alors forcément, nous serons capables d'accueillir beaucoup plus d'enfants et de proposer d'autres services que ceux que nous proposons maintenant. Il faut décider si on achète cet espace avant la fin de l'année. Ensuite, je dirais qu'il nous faudra environ 8 mois pour le rénover et le rendre complètement fonctionnel. Pendant ce temps, on peut commencer à former des spécialistes. Donc je dirais que dans un an environ, peut-être pour les 10 ans de la fondation, on devrait pouvoir l'ouvrir. Ce serait génial. Nous rejoignons Natalia au summer camp du programme de soutien situé à une centaine de kilomètres de Nijni, en pleine campagne. Pour la deuxième année consécutive, Natalia vient passer en famille quelques jours de vacances avec les enfants du programme dans un centre aéré au milieu des bois.
Ses enfants, Lucas 12 ans, Niva 8 ans et Victor 6 ans, profitent pleinement de ces moments en famille. Alors, ça te plaît? Vas-y, tu peux te balancer plus fort. Comme ça. Voilà. Super. C'est la meilleure façon d'expliquer à mes enfants ce que je fais et leur faire comprendre de la bonne façon sans qu'ils m'en veuillent d'aider d'autres enfants, ce qui peut arriver, je pense. Malgré une expérience difficile 1 an plus tôt avec sa sœur Oksana au summer camp, c'est l'occasion pour Natalia de se retrouver en famille. L'année dernière, c'était différent. Quand nous sommes venus ici pour la première fois, ce n'était pas du tout pareil. Elle pleurait toutes les nuits. Pendant la journée, ça allait, mais la nuit, elle voulait toujours rentrer à la maison. C'est que les enfants qui sont autistes, ils ont... Là où ils sont, c'est leur stabilité, leur repère. C'est très important pour eux. Mais on savait qu'une fois qu'on casserait ce schéma, elle serait d'accord pour revenir. Après, c'était une autre histoire de convaincre ma mère de revenir. Elle n'y croyait pas. Elle pensait que ce serait encore une fois le cauchemar. Mais hier, avec Oksana, on se préparait pour venir ici. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle venait aussi, elle était si contente. Pendant tout le trajet, elle souriait, elle embrassait ma mère. Et quand on est arrivé, elle est allée directement à son lit. Elle savait où il était. Elle se rappelait de tout. Si elle s'habitue au fait que si elle est avec nous, si elle est avec ma mère, elle est à l'aise, alors elle se sentira en sécurité d'aller partout avec nous. Natalia reçoit de la main des enfants du centre un cadeau confectionné à son attention. Merci beaucoup. Maintenant, nos cœurs sont entre vos mains. C'est qui, là? Qui d'autre tu vois? C'est qui? C'est... Je vois Natalia pour la première fois, mais j'ai beaucoup lu sur elle. Je connais pratiquement tout sur sa famille. L'autisme nous lie. Malheureusement, ou heureusement, car sans ce problème, tout ceci n'existerait pas. Grâce à Natalia, j'ai trouvé le Centre Vera. Sa fondation m'a beaucoup aidée. Sans elle, je n'y serais jamais arrivée toute seule. Je ne la remercierai jamais assez. Jamais. On peut aller près de l'aire de jeu? Là-bas, ça serait trop bruyant. S'il y a des enfants, ce n'est pas grave. L'encadrement du Summer Camp a préparé une vidéo retraçant les meilleurs moments de l'été précédent. Оно не считается, и ты не называй его путь. Любовь не кончается, любовь покрывает все. С любовью мы проходим свой путь. А я не такой, как все, а я добываю свет. Я жить так, как все, не хочу. Меня накрывает смех, я радуюсь. Больше всех я знаю, куда я иду. Мы дети света, мы с другой планеты, мы странники на этой земле. Мы дети света, мы с другой планеты, мы странники на этой земле.
Скептики-клоуны пытаются испортить мой мир. Но не получается, однажды кончается все. Я непобедим. Ведь я не такой, как все, ведь я добываю свет. Я жить так, как все, не хочу. Меня накрывает смех, я радуюсь больше всех. Я знаю, куда я иду. Мы дети света, мы с другой планеты. Au Summer Camp, il se passe des miracles. On passe 24 heures sur 24 ensemble. Et en 2 semaines, les enfants et les familles changent. Ils se découvrent. Les enfants apprennent beaucoup. Ce n'est pas seulement la victoire de telle ou telle mère de famille, c'est la victoire de chacun d'entre nous. Nous nous réjouissons à chaque victoire de chaque enfant. Les enfants partent d'ici changés. On sent que vous êtes très unis. Oui, oui. Ces gens sont incroyables. Et c'est pareil pour moi. À chaque fois, je me sens tellement bien. Je me sens bien avec ces gens avec qui je travaille. Je dis toujours, quand je parle de notre activité, que ce que nous faisons, ce n'est rien par rapport à ce que ces personnes font. Ces personnes qui travaillent avec les enfants chaque jour et qui contribuent à leur vie jour après jour. Зеленый сейчас. Мне. Все красный. Нет. Тебе. Не красный. Ensuite, c'est le mot de la fin et après, on distribue les ballons. Nous sommes à quelques jours de l'inauguration à Nijni du 100e parc pour enfants de la Naked Art Foundation. Et les travaux ont pris du retard. C'est dans 2 jours. Tout sera prêt, j'en suis sûre. Les derniers arrangements seront faits pendant la nuit, mais nous ouvrirons, c'est sûr. Sûr. Attendue par une foule d'enfants, Natalia arrive pour l'inauguration du 100e parc de sa fondation. L'idée, c'était de célébrer nos débuts et de fermer cette grande boucle en fêtant cette première centaine. Naked Heart, Natalia Vodianova. Bonjour les enfants, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi et pour toute mon équipe de Naked Heart Foundation. Aujourd'hui, on n'ouvre pas seulement un parc, on ouvre notre 100e parc dans notre pays.
Je travaille depuis plusieurs années. L'année prochaine, la Naked Heart Foundation aura 10 ans. Et j'ajoute une dernière chose, la plus importante. Tout ceci n'aurait jamais eu lieu sans mon équipe. Merci pour votre attention. Le parc est ouvert. Je crois que nous ressentons toutes des choses différentes. Pour Genia, c'est le premier parc qu'elle voit réellement. Mais en même temps, on est au 100e déjà. Et en même temps, on vient juste de commencer à travailler tout ensemble. Et vraiment, on a grandi en tant qu'équipe. Et j'ai l'impression que c'est un peu un nouveau départ. D'abord, c'est moi. 1, 2, 3. Maintenant, c'est à toi. Avant l'ouverture de ce parc, il y avait un vieux manège et un terrain vague. Je suis très contente qu'il y ait un vrai parc où on peut se promener avec son enfant. J'adore les enfants. Vous l'aurez deviné, étant donné que j'en ai personnellement eu 3. J'adore les enfants. Alors, j'ai toujours beaucoup de patience pour eux, beaucoup plus que j'en ai pour les adultes. Souris, ma chérie. Comme si on te donnait une glace. On va chercher une glace? Ah, je ne connais pas Natalia personnellement, mais on peut être que fier de son succès. C'est une ex-habitante de Nijni en plus. Alors, je lui souhaite beaucoup de réussite. Pour moi, Natalia, c'est une personne très chère et très proche. Mais en même temps, je la trouve complètement magique. Je ne pourrais pas vous expliquer tout ce qu'elle est, à quel point elle est aimante, à quel point elle est généreuse. Il y a tellement de magie en elle pour moi. Je pense que je pourrais passer une vie entière à ses côtés et ne jamais révéler autant de choses. Comment tu t'appelles? Miaou? T'es un petit chaton? Comment s'appelle ce chaton? Lisa? Enchantée. Je pense qu'il faut choisir ses combats et ça, c'est mon combat. C'est mon terrain et vraiment, j'adore mon pays. Réellement pour tout ce qu'il est, quoi qu'il arrive. Bien sûr qu'il y a des choses que j'aimerais changer, mais je suis une personne très positive, alors... Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour faire ces changements et je suis très heureuse d'en faire partie. Et maintenant, à 3, on va tous agiter nos mains ensemble. Tous ensemble, on va dire « Hurrah !»
Supernova est un surnom que m'a donné mon ami Mario Testino. Il est venu en Russie pour ouvrir avec moi un des parcs de jeux que nous avons construits. Et il est arrivé la veille, on a fait la fête. Bien entendu, il fallait que je le sorte dans Moscou et je lui ai montré la ville. On s'est beaucoup amusé. Mario m'a regardé pendant 6 heures d'affilée. Être là, communiquant avec les parents, avec les enfants, pendant l'inauguration, faisant des interviews. Et il était épuisé et il m'a appelé comme ça dans un article. Et ça a donné le titre de l'article, Supernova. Je suis supernova, en explosion permanente.